Bienvenue à tous. Félicitations aux membres du Conseil qui ont été élus par acclamation d'abord. Ça démontre que la démocratie s'est trouvée satisfaite de vos mandats antérieurs. Monsieur Allard est un nouveau, il n'y a pas eu d'opposition. Le monde lui a fait confiance du premier coup dedans, n'est-ce pas? Alors, félicitations. Et pour ce qui est de M. Baillargeon et Mme Duchesne, il y a eu de l'opposition, mais les élections, la démocratie a décidé. Donc, bienvenue à tous. Je voudrais juste féliciter la manière que ça s'est déroulé aussi durant les élections. Il n'y a pas eu de déchirement de chemise ou d'éléments destructeurs de la crédibilité de personne. On était dans le respect tout le temps, alors ça, c'est important. Donc, bienvenue. Ça va être l'ordre du jour, ça va être le suivant. Bienvenue. Lecture et acceptation de l'ordre du jour, acceptation du procès-verbal du 2 octobre, et ensuite on va faire le 5.1 qui est l'acceptation des comptes à partir du 2 octobre aller jusqu'à ce matin, j'imagine, hein? C'est à peu près ça. Et par la suite, Madame la Présidente des élections va assermenter les personnes officiellement et en public, et par la suite, M. Baillargeon va venir me remplacer. Et par la suite, il fera donc le point 4.1, 4.2, 4.3, qui sont des rapports, là, soit du maire, soit des conseillers ou autres. Et naturellement, ils vont certainement déposer les enjeux du territoire de la MRC, les indicateurs de gestion. À 5.2, on va modifier les autorisations de signature des chèques par la municipalité. À 5.3, on va la modification des autorisations de signataires des comptes bancaires. À 5.4, il y a la demande de cautionnement des lots au volant. À 5.5, mandat au ministère des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal. À 6, il y aura le dépôt de la correspondance et des communiqués. À 7, il y aura une période de questions. Alors, s'il y a des personnes qui ont des questions, on va y répondre. En 8, à l'administration. À 8.1, les lots au volant, projet de développement. 8.2, tournoi provincial Pérou et Bantam de Saint-Félicien, demande d'appui. 8.3, comité d'entraide sociale de la Dorée, demande d'appui financier. 8.4, dépouillement de l'arbre de Noël, budget. 8.5, polyvalente des 80, album définissant. 8.6, caserne des pompiers, décompte progressif, numéro 3. 8.7, vente pour non-paiement de taxes 2016. 8.8, inauguration conjointe des bureaux municipaux et du nouvel aménagement de l'Église, budget. 8.9, déphosphatation et mise aux normes des comptes progressifs. 8.10, opération Nérouge, demande d'aide financière. 8.11, Carrefour Jeunesse Emploi, demande d'appui. 9.1, sécurité publique, il n'y a rien. 10.1, identification des nouveaux bureaux municipaux. 10.2, marche de Noël, demande d'autorisation d'utilisation de la voie publique. 12.1, MADA, autorisation de présentation d'une demande de subvention dans le Fonds de développement des territoires de la MRC du domaine du Roi pour l'analyse des possibilités et des besoins de services. 12.2, Corporation de transport adapté, secteur Achat-Mouchoir incorporé, autorisation de versement du deuxième paiement. À 13, dans urbanisme, développement, mise en valeur du territoire, 13.1, la CPTAQ, c'est-à-dire Commission de protection du territoire agricole, résolution d'appui à une autorisation d'inclusion à la zone agricole. 13.2, dérogation mineure, modification de la résolution qui a déjà été adoptée 2017-06-122, donc c'est une décision de juin. 14.1, piste cyclable à Dorée-Normandin, autorisation de demande de subvention dans le cadre du programme Fonds d'appui au rayonnement des régions. 14.2, projet de piste cyclable reliant La Dorée et Saint-Félicien. 14.2.1, mandat de service professionnel en archéologie. 14.2.2, dossier la CPTAQ. 16.1, est-ce que c'est à 16.1 l'invitation, là, invitation, inauguration des bureaux 15 heures, c'est un ajout. OK, donc à 16.1, on va ajouter à l'ordre du jour, si vous ne l'avez pas déjà, invitation à l'inauguration officielle des bureaux le 15 novembre prochain de 15 heures à 19 heures.
17 périodes de questions, 18 levées de l'Assemblée. Et ça prendrait un des membres du Conseil qui était là le 2 octobre pour proposer. M. Beau, M. Lalancette. Donc, à 3, acceptation du procès-verbal du 2 octobre. Chacun des membres du Conseil, vous avez eu votre copie du procès-verbal, soit par électronique ou autrement. Si vous êtes en accord avec le rédigé, ça prendra une proposition pour l'accepter. M. Lalancette, M. Gagnon, M. Beau, vous étiez là aussi, M. Simard, ça va? OK pour ça. Donc, le procès-verbal du 2 octobre est approuvé. Et ici... C'est-tu pour la résolution? Il faut changer ici. Non. Il faut que je la remette, ça va. Donc, sur le procès-verbal, c'est réglé. On tombe à 5.1. Est-ce que chacun des membres du Conseil, vous avez une copie là, de la liste le journal des achats? Oui. Soit par électronique ou papier? Oui. Est-ce qu'il y a des questions ou vous avez soulevé en plénier? Monsieur Lalancette, vous avez parcouru toutes les factures? Oui. Est-ce que vous êtes en mesure de proposer? En même temps, c'est pour moi qui les paye, je ne vais pas. Bon, on fait des tours pour en payer un petit peu, parce qu'on est tous des payeurs de taxes. OK, donc, proposé par M. Lalancette. Qui appuie? M. Beau? OK, ça fait que là, oui. Il y avait 2 journaux, hein. C'est les 2 journaux qui sont... Il y en a 2 journaux? OK, moi, je n'ai pas eu le temps de les voir, donc... il y en avait un qui finissait le mois de OK, le premier commençait là, par Québec 90, 82, 40, 87, là. Commençait par Hôtel de Ville. Après ça, l'ADMQ Saguenay, là, c'était pour la participation au congrès, j'imagine, ça? C'est une formation OK. sur les élections. Puis l'autre, donc, lui, on va considérer qu'il est approuvé, celui-là. Oui. Je vais revenir à l'autre. Donc, la liste, seulement, Journal des achats, période 2017-1, séquence de journal 303. Donc, M. Lalancette, c'est ce que vous avez parcouru, vous proposez. M. Beau, vous appuyez-tu encore? Oui, oui. M. Beau. Est-ce qu'on peut avoir le total, M. Pardon? Le total des dépenses. On les a là. OK. Est-ce que vous voulez que je les donne, M. Hassan? Oui, les études d'ordinaire sont à page 30 dans ce coin-là. OK, donc les dépenses totalisent 156 235,92. Après la récupération des taxes, 147 866 et 78, M. Beau. Ça va? Oui. Alors, vous appuyez? Oui. OK. Ça terminerait ma séance. Pour ce qui est de mon bilan et autre chose, le 2 octobre, j'avais fait un topo à l'article 16.1, fait que l'avalanche, je dirais, le 15 au soir. Alors, M. Vaillant, Mme Gagnon, vous allez compléter. On va laisser la chemise ici. Merci, M. Hassan. Merci. Bonjour. Bon mandat. Merci. Bon mandat, M. Vaillant. Bon mandat, Mme Gagnon. Merci à ma gauche. Mme Gagnon, merci. Bon mandat. Mais on va commencer, oui. Oui. Pourquoi ça porte à votre barré, par exemple? M. Hassan, je crois que la porte à votre barré, par exemple, de ce côté-là. Non, je vais m'en aller dans la salle. Okay, mais c'est ça, je pensais te parler, par exemple, de descendre de ce côté-là. Oui. C'est nouveau, hein, les espaces. Donc, je vais revenir un petit peu sur les élections. On va attendre que M. Hassan puisse prendre place. Non? Il ne sortira pas le chapeau. Le 6 octobre, lors de la fin des mises en candidature, il y avait 5 postes qui avaient été élus par acclamation. Ces personnes-là avaient 30 jours suivant la fin des mises en candidature pour faire leur assermentation. Donc, l'assermentation de ces personnes-là ont déjà été faite dans mon bureau pour respecter le cadre légal, mais ce soir, vont quand même refaire le serment de fait en public là, pour la transparence, puis pour les besoins de la cause, que ça soit fait en public.
Donc, je proposerais peut-être, comme M. Baillargeon n'a pas encore prêté serment, puis qu'on avait la volonté de le faire en public, ainsi que Mme Katia Duchesne, qu'on procède immédiatement là, à le serment pour qu'il soit officiellement en fonction. Je, Yannick Baillargeon, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, paroisse de l'Adoré, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. On va prendre votre signature. Officialiser le tout. Donc, vous êtes officiellement en fonction. Madame Duchesne. Je, Katia Duchesne, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la paroisse de l'Adoré, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Signature. Merci. Donc, vous aussi, Madame Duchesne, vous êtes officiellement en fonction. Je vais remettre aux autres conseillers leur feuille pour qu'ils puissent faire la même lecture de Monsieur Allard. Merci. Monsieur Allard. Monsieur Beau, est-ce que vous pouvez commencer? Oui. Je, Yolande Beau, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la paroisse de l'Adoré, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après ma fin de mon mandat. Après la fin de mon mandat. Si vous l'avez signé. Oui, c'est fait. Merci. Je, Serge Allard, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi, du code éthique et de déontologie des élus municipaux de la paroisse de l'Adoré. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Je, Michel Simard, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de paroisse de l'Adoré, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je, Hélène Gagnon, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la paroisse de l'Adoré, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et c'est signé. Je, Pierre-Paul Lanassette, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux paroisse de l'Adoré. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Donc, M. Baillargeon, je vous laisse avec votre ordre du jour. Alors, félicitations aux nouveaux élus. Il y en a plusieurs qui sont déjà en poste depuis plusieurs années. Ils savent un peu comment ça roule. Les nouveaux, on saute dans le train, on y va. Fait qu'on va continuer notre ordre du jour. J'avais à 4.1, rapport du maire. Dans mon rapport, ça va être assez bref. Je vais souligner les élections. Féliciter premièrement ceux qui ont été élus par acclamation. Ceux qui se sont présentés aussi comme candidats. C'est jamais facile. C'est une part de soi qu'on donne pour le meilleur et puis pour le meilleur de notre communauté. À ceux qui sont élus, à ceux qui ne le sont pas, c'est toujours quand même du temps qu'on donne, puis on veut faire prospérer.
Puis oui, on a fait une belle campagne, comme M. Asselin l'a souligné tantôt. Ça a été une très belle campagne. Je félicite M. Ghislain Laprise, M. Lucien Tremblay, Katia, qui a fait campagne aussi. Ça a été vraiment une belle campagne. Ça n'a pas été facile tout le temps, puis on veut tout que notre communauté avance. Fait que je voulais juste qu'on prenne le temps de féliciter ce monde, puis aussi féliciter les citoyens qui sont venus voter. 72,4 de taux de votation. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé à l'Adorée. Il y a eu 823 personnes qui se sont prévalues de le droit de vote. Puis je pense que ça, c'est tout en votre honneur de pouvoir participer à la construction de votre conseil, puis qui va faire en sorte que votre communauté va prospérer. C'était mon rapport pour ce mois-ci. Je pense que M. Lalancette avait quelque chose aussi à nous soumettre, une motion de félicitations. Oui, moi je tiens aussi à féliciter vraiment une belle campagne. Puis je voulais parler de l'Halloween, il y a la fête de l'Halloween qui s'est passée. On voulait faire une motion de félicitations à ceux qui ont organisé ça. Malgré la température qui n'était pas terriblement de notre bord, qui ventait, c'était une très grosse réussite. Le monde a bien apprécié ça. Il y a eu un beau taux de participation, oui, je pense. Dans le parc, c'était? Oui, c'était dans le parc municipal. Dans le parc, c'est plus accessible à tout le monde. C'est ça, tout le monde peut aller Je pense que ça va être une expérience à répéter. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient quelque chose à mentionner dans le rapport des conseillers? Mme Hélène? Non, on a eu des petites réunions, mais on était comme en stand-by un peu, là. Ça fait que rien de spécial. Puis moi, j'aimerais remercier aussi. Ça a été une très, très belle campagne. J'en avais parlé un petit peu. Je voulais que ça reste propre. Ça a resté propre. C'est tout au long. Ça fait que félicitations à ceux qui n'ont pas été élus et à ceux qui ont été élus aussi. Ça fait que chapeau. On est capable de faire les choses comme il faut encore. Monsieur Simard? Oui, bien moi, je voudrais remercier les gens. J'ai sollicité un autre mandat. Je n'ai pas eu d'opposition. Donc, merci aux gens qui me font confiance pour un autre mandat. Féliciter les nouveaux, M. Largent, Mme Duchesne, Mme Serge. Donc, bienvenue. Ceux qui ont été réélus par acclamation. Donc, on a eu une belle équipe. Comme ça a été dit, je vais me répéter. Oui, c'était une belle campagne de débat d'idées, non pas de personnes. Donc, c'est bien. Moi, j'ai eu juste une petite rencontre, plus tranquille à cette période-là. J'ai eu une rencontre au siège au Moulin des Pionniers. Et cette année, on va avoir du nouveau. Je ne vendrai pas la mèche. On va avoir une pièce d'équipement nouvelle qui nous a été passée. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas nous la donner. C'est un don à vie, si on veut. Mais elle va être exposée d'une pièce mécanique qui est assez imposante. On devrait rapatrier, si ce n'est pas déjà fait, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, et qui va être visible lors de la prochaine saison. On a déjà eu la maison du compteur qui s'est ajoutée, l'atelier de trottier cette année, au Moulin des Pionniers, on va ajouter quelque chose d'assez spécial. Il faut juste se trouver un vieux mécanicien pour remettre ça en marche. Je n'en dis pas plus. Vous viendrez voir ça l'année prochaine. Je voulais aussi, avant de passer aux autres, il y avait quelque chose que je trouvais important à souligner. Ça n'a pas toujours été le cas, mais faire une passation comme on a fait avec M. Asselin, ça a été très, très facile. Si je n'avais pas eu le support de M. Asselin pour faire la transition comme on vous l'a fait tantôt, ça démontre bien ce que M. Asselin a toujours eu à cœur, sa communauté, de poursuivre le travail qu'on a à faire. Puis je pense que ça, c'est important de le mentionner, que je remercie beaucoup M. Asselin d'avoir participé à la transition. Monsieur Allard, avez-vous quelque chose à mentionner? Oui, non. Je n'ai pas grand-chose de raison. Parfait. Mme Duchesne? Au risque de me répéter, félicitations à tous les élus, puis félicitations à tous les citoyens qui se sont prévalus de leur droit de vote. C'est bien de voir une communauté qui se tient à 72 du monde qui se lève debout pour décider de qui va les représenter aux décisions qui vont se prendre ici. Parfait, Mme Duchesne. Moi, je tiens à dire, le 72 ça m'a marqué aussi, c'est remarquable. Puis, écoute, on a une réputation d'une équipe qui est dynamique, qu'elle a adoré un conseil dynamique, puis on voit que la population est en arrière de nous autres, fait que c'est intéressant, c'est plaisant de continuer. On va continuer à travailler. Je pense qu'avec le nouveau conseil, on va avancer encore des grands pas. Parfait, merci. Nous allons continuer notre ordre du jour. À 4.3, la MRC Domaine du Roi, on dépose des enjeux du territoire. On a les procès-verbales le conseil en bref de la MRC qu'on dépose. Ça, c'est juste un dépôt de documents, je crois. L'outil sur notre site Internet où les gens oui, normalement, il est toujours sur notre site Internet. Parfait.
On va déposer les indicateurs de gestion, les heures travaillées, la consommation électrique ainsi que les demandes de permis. Ça, c'est un dépôt de dossier aussi. Modification des autorisations de signataires de chèques pour la municipalité de la Dorée. En 5.2, considérant que les élus municipaux du 5 novembre 2017, en conséquence, il est proposé à l'unanimité des conseillers que le présent conseil municipal de la paroisse de la Dorée informe la Caisse des Jardins du domaine du Roi que les signataires suivants seront autorisés à signer les chèques pour les comptes bancaires de la municipalité de la paroisse de la Dorée, soit Yannick Baillargeon, Mme Katia Duchesne, Stéphanie Gagnon et Karine Fortin. Ça, c'est juste parce qu'on change Oh, ben, c'était M. Asselin M. Asselin qui était, c'est ça, qui était signataire. On doit faire des nouvelles... ça va me prendre une proposition. Oui. Mme Katia. Et M. Simard. Non, je peux pas. Oui, parce qu'il était dans la proposition, je vais le proposer, moi. OK. Merci, M. Asselin. Là, nous remettre dans le droit chemin. Prochain tour. J'avais 3. J'avais 3. C'est beau, ça, là? Oui. 5.3, modification des autorisations de signataires de comptes bancaires. C'est un peu le même principe. Considérant les changements au sein du comité de la bibliothèque Gilbert Langevin, considérant que la réorganisation de la gestion du complexe sportif, considérant que le conseil municipal désire ajouter des signataires sur certains comptes bancaires, en conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée informe la Caisse des Jardins du domaine du Roi que les signataires suivants sont autorisés à signer les chèques pour les comptes bancaires. Pour la bibliothèque Gilbert Langevin, Mme Colombe Tremblay, Mme Michel Gauthier, Mme Claire Tremblay, Mme Stéphanie Gagnon, Mme Karine Fortin. Pour le complexe sportif, M. Yannick Baillargeon, Mme Katia Duchesne, Mme Stéphanie Gagnon, Mme Karine Fortin. Pour le centre des loisirs, Mme Stéphanie Gagnon, Mme Karine Fortin, Mme Ursule Villeneuve et Mme Lisette Lachance. Les chèques doivent être signés par les 2 signataires sur 3. Ça va me prendre une proposition. Je vais le proposer, M. Baillargeon. M. Beau, appuyé de M. Lalancette. Merci. 5.4. Les lots volants cautionnement. C'est le cautionnement pour la loterie. Considérant qu'une nouvelle loterie est organisée pour l'année 2018, considérant que la Régie des loteries des courses du Québec désire une garantie de 127 000 $ pour la tenue de cette loterie, considérant que la Caisse populaire des Jardins Domaine du Roi exige le cautionnement de la municipalité de la Dorée pour donner cette garantie. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée demande au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire d'approuver la dite résolution. Ce porte caution des lots volants pour la somme de 127 000 $ dans le projet de loterie 2018 selon les termes